Et c'est Arnaud Faller qui est avec nous pour entamer cette émission de la mi-journée. Par téléphone, le directeur des investissements de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Arnaud, merci d'être avec nous. La dimension globale macro dans les marchés soulève pas mal d'interrogations, pour ne pas dire d'inquiétudes en ce début de deuxième trimestre. Parmi les sujets très immédiats qui attirent l'attention des investisseurs, la question chinoise, avec une question sanitaire et une question économique, bien sûr. Que dire de la situation économique et sanitaire chinoise à ce stade, et est-ce que cette situation doit renforcer encore le niveau d'interrogation, voire d'inquiétude qu'on peut avoir pour la croissance mondiale cette année, Arnaud? Effectivement, c'est un point clé en ce moment, la Chine. Donc sur le front sanitaire, la situation semble assez compliquée. On a vu un confinement assez strict à Shanghai, donc avec des conséquences assez importantes sur le trafic maritime aussi. Et on voit en ce moment donc il y a un élargissement des zones de test. On parle de 11 quartiers à Pékin, où on redoute aussi un confinement total. Donc on voit déjà les conséquences sur la croissance, puisque il y a des révisions en baisse sur la croissance chinoise, donc le FMI parle de 4,4, et surtout on voit aussi une révision en baisse de la croissance intrazone, parce qu'on sait très bien que un des points clés pour la Chine, c'est aussi la croissance au sein de la zone Asie. Et là, c'est le FMI qui parle d'un ralentissement global. On parle avec des révisions vraiment non nulles, puisqu'on parle de 6,5 l'année dernière à 4,9 pour 2022. Alors, il n'y a pas d'effondrement, parce qu'on sait qu'il peut y avoir des mesures prises par les autorités, aussi bien le gouvernement que la Banque centrale. Au passage, la Banque centrale prend des politiques plutôt mesurées, donc baisse des taux, mais de manière très très mesurée. Le gouvernement parle d'aide du côté de l'offre, avec des baisses d'impôts notamment pour les PME, mais les marchés financiers, ils attendent aussi des mesures de côté demande, parce que la consommation, il y a des craintes sur le fait que la consommation ne remonte pas après les mesures de confinement avec lesquelles on assiste aujourd'hui. Et on voit d'ailleurs la crainte sur les marchés financiers, parce que l'ensemble des matières premières rebaisse un peu depuis quelques jours. Il y a pas, le pétrole, on le voit, rebaisse un peu aux alentours de $100, mais il y a les autres matières premières, les métaux rares, le palladium, etc. Alors d'ailleurs, il y a eu des conséquences sur les taux, puisqu'on voit que les taux américains ont rebaissé depuis. On était à 2,95, là on est un peu sous les 2,80 sur le 10 ans, avec d'ailleurs une courbe assez flat entre le 5 et le 10 ans. Il n'y a pas non plus, c'est l'ensemble de la courbe qui se translate, même si le 5 ans est un peu plus élevé que le 10 ans. Mais pour autant, il nous semble, nous, au sein de la maison CPRM, que les pressions haussières sur les taux devraient encore revenir. Pourquoi ? Parce qu'évidemment que la Fed va maintenir son discours très très vif, et visant à réduire les politiques d'accommodement, donc que ça soit par des hausses des taux. Donc Powell a ouvert la porte à une hausse de 50 points de base. Même Bullard évoquait un moment même plus, 50-75. Et puis on parle évidemment, c'est la réduction de la taille du bilan qui est évidemment le plus important en effet. Donc c'était Brennard qui avait parlé de 5 avril d'un rythme plutôt autour de 100 milliards de dollars par mois. Alors il faut se rappeler que dans les autres périodes, c'était plutôt 50 milliards, 2017-2018. Avec une conséquence très nette, c'est la remontée des taux réels. Il faut se rappeler que il n'y a pas que les taux nominaux qui montent, mais les taux réels. Or, les actifs risqués sont encore plus sensibles aux taux réels qu'aux taux nominaux. Et le taux réel, par rapport au début de l'année, il a monté de 100 points de base. Donc, on est quasiment à zéro aujourd'hui aux États-Unis. Et donc, ça fait effectivement une pression baissière sur les actions. Encore plus sur les actions de valeur de croissance que valeur value, mais pour autant sur l'ensemble de la classe d'actifs actions. D'ailleurs, il faut se rappeler qu'on avait bénéficié d'une revalorisation des multiples actions, les PE, à la descente des taux, à la remontée de taux. On devrait avoir de manière un peu symétrique aussi une baisse des PE. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Il y a encore beaucoup d'épargne qui se mettent sur les actions, et pour l'instant les valorisations restent un peu tendues. Il faudra surveiller bien ce point. Côté zone euro, la BCE, donc il y a eu des années de traction, on parle de 2 hausses des taux, le marché voit même plutôt 3 hausses. Il faut bien voir qu'effectivement l'inflation, pour l'instant, chaque chiffre d'inflation est sorti un peu au-delà des attentes. Donc
depuis plusieurs mois. Donc c'est probable que la BCE 2 voire 3 hausses, parce que de manière générale l'inflation reste là. C'est le point majeur qui est évidemment d'inquiétude. Au-delà des matières premières, vous avez souligné, qui portent quand même sur une grande partie de la cote, que ce soit la consommation cyclique stable, même maintenant, l'industrie évidemment. Mais au-delà de ces secteurs-là, l'ensemble du marché du travail, notamment aux États-Unis, devient au-delà de tendu. D'ailleurs, Powell a commencé à parler de malsain, c'est-à-dire que il n'y a plus du tout de marge de manœuvre. Ouais. D'ailleurs, les entreprises, aux 3/4, disent qu'ils ont augmenté les salaires au premier trimestre. C'est le taux le plus élevé depuis 40 ans. Et il y a quasiment 2/3 des entreprises qui disent qu'ils ont revu à la hausse bien plus que prévu leur budget salariaux pour la totalité de 2022. Donc les craintes vont... Donc il faut que la Fed intervient et va communiquer assez vite sur les marges les premières marches de 50 points de base. Certes, la crainte sur la Chine peut faire en sorte que à court terme les taux marquent un tout petit peu le pas, mais on a l'impression que ça peut aussi revenir assez vite. Vous dites l'instabilité économique chinoise, pour parler simplement, c'est pas encore un sujet suffisant face à l'inflation, face aux tensions du marché du travail américain, qui pourrait amener la Fed à réviser peut-être sa stratégie. On n'en est pas là. Exactement. Ouais. Ça sera peut-être dans un deuxième temps, c'est-à-dire pour 2023. C'est-à-dire qu'effectivement, pour l'instant, le marché voit comme taux cible pour la Fed 3,40, 3,45 en juin 23, avec un certain plateau, parce que une descente assez douce, si on peut dire, jusque 2025, pour redescendre un peu plus bas. Mais c'est vrai que c'est peut-être la remise en cause du plateau qui pourrait revenir si jamais il y a des craintes de ralentissement plus marqué encore plus en Chine pour 2023. On va d'abord monter, c'est à peu près certain, et en revanche, le rythme de la descente va dépendre des perspectives plus macro à ce moment-là. Sur le plan de l'investissement, Arnaud, vous l'avez souligné, effectivement, de voir... Alors, il y a plusieurs manières de regarder les taux réels, mais effectivement, des taux à 10 ans américains ajustés, des anticipations d'inflation qui reviennent quasiment en territoire positif. Est-ce que ça change la donne pour l'investisseur global en matière d'allocation d'actifs ? Pour l'instant, effectivement, on regarde d'abord les valorisations, qui devraient rebaisser à cause de la remontée des taux réels, et les bénéfices. Alors, la saison des bénéfices qui s'ouvre, donc vous avez souligné, il y a Microsoft et Google ce soir. Elle arrive au moment où en fait le premier trimestre est compliqué à étudier de A à Z, étant donné qu'il a été effectivement janvier-février, il y a peut-être eu des bons mois, et en fait mars, un sérieux coup d'arrêt, en tout cas une remontée des prix des matières premières très vives, qui fait que les marges de fin de trimestre sont très loin des marges de fin d'année dernière. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas tant de révision en baisse de la part des analystes. On voit encore, ils disent encore aux alentours de 8% sur la progression de bénéfices 2022 par rapport à 2021, par exemple aux États-Unis. Simplement, il y a de plus en plus de fragilité sur les perspectives données par les sociétés. Et donc, ça nous incite aussi donc, à la prudence, remontée de taux réels, baisse de multiples et les bénéfices qui pourraient être un peu plus fragile pour les trimestres à venir, fait que même si on a en tête qu'il y a beaucoup d'épargne, même si on a en tête qu'il y a beaucoup de rachats d'actions de la part des entreprises qui ont du cash encore, il y a peut-être certainement d'autres meilleurs moments pour hisser la voilure sur le marché action, et d'où l'incitation qu'on a à rester prudent, sans catastrophisme, comme on l'a rappelé, parce qu'il y a de l'épargne, parce que malgré tout, pour l'instant, les indicateurs d'ailleurs d'activité ou le PMI d'activité restent assez bien orientés, mais devant nous, il y a quand même pas mal de nuages. Donc plus de prudence avec des stratégies optionnelles qui ont joué au cours de la semaine dernière plutôt bien leur rôle. Beaucoup plus sur les pays, d'ailleurs investissement plus sur les pays développés que sur les pays émergents. On a parlé de la Chine, pour l'instant on n'a pas l'impression qu'il y a des grands points d'entrée clairs. Mais c'est vrai pour l'Asie de manière générale. Donc plus des pays développés, mais pour autant même en position d'attente pour garder du cash pour réinvestir plus tard.
quand il y aura moins de nuages, quand les taux, ça sera clair que le niveau des taux soit... Pour l'instant, même le niveau des taux, on pourrait se dire, est-ce que c'est encore un moment important pour revenir, un moment opportun? Il me semble que c'est trop tôt, c'est pas encore très stable. Et puis on a vu on a vu la force de la Fed. L'idée c'est pas de se mettre face à cette force-là. Donc il y a encore matière à attendre, aussi bien côté action que du côté taux, du côté investissement. Ouais, très clair. Prudence, effectivement, en attendant de voir un peu de stabilité peut-être, notamment sur le plan des politiques monétaires. Merci beaucoup Arnaud. Arnaud Faller qui est avec nous par téléphone, directeur des investissements de CPR Asset Management.